Good Morning Business, French Tech. Et notre invité ce matin accompagne les industriels dans la décarbonation de leurs activités. Bonjour Julien Aristizabal. Bonjour, enchanté. Merci d'être sur notre plateau. Soyez le bienvenu, vous êtes directeur général cofondateur de Dametis. Grâce à vous, les entreprises peuvent optimiser leur consommation énergétique. Tout à fait. On a donc une green tech qui accompagne les industriels pour catalyser la transition énergétique et environnementale sur les usines de production. Et donc pour ça, vous faites des jumeaux numériques. Alors ça, c'est un terme un peu à la mode. On en parle assez régulièrement dans plein de domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'industrie évidemment. Et donc vous faites. Alors, il faut que vous nous expliquiez concrètement, parce que c'est encore quelque chose qui reste un peu vague pour la plupart des gens. Jumeaux numériques d'une usine, c'est quoi? C'est vous arrivez, vous scannez l'entreprise et on a une modélisation 3D qui va me permettre d'avoir une sorte d'usine parfaite que je vais essayer de répliquer. C'est comme ça que ça fonctionne? Alors oui, on fait ça. On a d'autres activités, mais pour répondre très concrètement, jumeaux numériques jusqu'à maintenant, c'était une espèce de modélisation très souvent assez macro de l'usine. Nous, les techniques, on appelle ça une régression linéaire. Mais nous, on allait un peu plus loin. On a développé un concept qu'on appelle la théorie des Lego, qui est simple. Il n'y a pas deux usines pareilles dans le monde, mais elles sont toutes faites des mêmes briques de base. Et donc, si on est capable de modéliser chaque brique de base, une pompe dans une usine A est la même qu'une pompe dans une usine B. Si on modélise chaque brique de base, on peut remodéliser toutes les usines. Et effectivement, une fois que vous avez modélisé une brique, vous avez son modèle, vous savez si elle est performante, vous savez s'il y a une autre technologie qui va consommer moins. Et en prenant depuis le bas chaque brique de base et en remontant, on peut effectivement concevoir ce qu'on appelle l'usine idéale. C'est celle qui, pour faire un métier, serait celle qui consomme le moins d'énergie, le moins d'eau et dans laquelle on vient optimiser les pertes matières dans le process. Donc ça permet d'appliquer votre solution à tout un tas de secteurs. Aujourd'hui, vous travaillez avec une centaine d'entreprises. Dans quelles industries? Aujourd'hui, on travaille sur tous les secteurs, vous l'avez dit, des industriels ils ont des utilités énergétiques classiques. Donc ça va être la pharma, ça va être la cosmétique, ça va être la plasturgie, l'agro, l'électronique. Pas des électro-intensifs comme Les électro-intensifs, on va les adresser sur un besoin qui est celui d'un vrai système d'information pour faire travailler les collaborateurs au sein de l'entreprise pour cet enjeu de transition énergétique et environnementale, mais on ne va pas optimiser les consommations chez un énergo-intensif. Mais alors concrètement, dites-nous sur quel levier on peut agir. Voilà, quand on parle d'optimiser la consommation d'énergie ou d'eau dans une usine, on va dire dans l'agroalimentaire, vous travaillez avec des grands groupes, je crois avec Lactalis, avec Danone. Voilà, vous arrivez dans l'usine, vous faites le jumeau numérique et après, qu'est-ce qui se passe? On va détecter plusieurs types de projets. Déjà des projets qui sont liés à de la régulation. Donc, c'est des projets où il n'y a pas de besoin d'investissement, juste venir changer des paramètres et faire en sorte que les équipements fonctionnent d'une manière où on fait des économies d'énergie. Ça, rien que ces projets, on est capable d'aller chercher entre 5 et 10% d'efficacité énergétique sur des sites sans faire d'investissement ou d'investissement majeur. On a aussi du comportemental. On va détecter par exemple un opérateur qui va laisser une ligne tourner ou des choses comme ça. Donc ça, et on les identifie tout de suite. Et on va aussi identifier pour le coup des projets qui nécessitent de l'investissement. Donc là, c'est je change un équipement, je mets une nouvelle technologie ou je change un ensemble d'équipements pour mettre en place une nouvelle utilité énergétique ou modifier un process ou quelque chose comme ça. Donc 3 types de projets. Donc il y a des centaines de milliers d'euros d'économies à la clé, j'imagine. C'est ce il y a l'enjeu écologique bien sûr au départ, mais économique à la fin, c'est ce que veut voir le client. Combien ça va lui faire gagner? Aujourd'hui, on va chercher, alors je vous ai dit entre 5 et 10, on peut aller jusqu'à 30% ou voire plus qu'on fait de l'investissement. Ça, c'est sur la partie facture. Sur la partie CO2, parce que c'est aussi un des enjeux importants, on a des projets où on allait chercher 70-80% de décarbonation. Donc là, il n'y a pas trop d'intérêt économique puisque ça passe en France, il y a un intérêt en France à le faire par de l'électrification des process. Enfin, il y a un intérêt économique dans le sens où la législation impose de le faire et que pour rester compétitif, il faut aussi aller dans ce sens-là. C'est vrai, tout à fait. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, effectivement, de décarboner. Et 30%, vous donnez ce chiffre, 30% d'économie sur la facture énergétique, c'est énorme. Ah oui. Ah oui, on a des projets où on est capable d'aller chercher, avec des retours sur investissement à 2-3 ans, d'aller chercher 30% de conso en moins, et donc de factures en moins, oui, tout à fait. Et donc là, vous levez 7 millions d'euros. Oui. Avec quel objectif? Vous voulez continuer à développer vos logiciels? Est-ce que vous voulez intégrer plus d'intelligence artificielle? En général, c'est ce que viennent nous dire les startups qui présentent des projets et qui font des levées de fonds. Si on va mettre plus d'intelligence artificielle dans nos produits.
Alors, on peut reparler de l'intelligence artificielle parce que j'ai beaucoup à dire là-dessus. L'objectif des 7 millions, c'est de continuer à accélérer notre croissance rentable. Aujourd'hui, déjà, on est une société qui est rentable depuis le premier jour. On est peut-être la seule dans notre secteur d'activité à faire du logiciel. C'est intensifier renforcer notre présence en France, au Mexique, là où on est aujourd'hui, et ouvrir 4 nouveaux pays à l'international. Et effectivement, avoir plus de capacités de développement pour renforcer notre leadership technologique. Il y a d'autres choses. Aujourd'hui, on parle de IA hybride, c'est-à-dire qu'on a plein d'outils, big data, de modélisation statistique. Nous, on croit aussi beaucoup à la modélisation physique. Un équipement, il répond à une loi physique. Et la question, c'est est-ce que mon équipement est performant par rapport à cette loi physique ou pas? Et est-ce qu'il y a un autre équipement plus efficace? Vous êtes dans une activité qui est très concurrentielle. On en parle tous les jours de décarbonation, d'économie d'énergie. Vous disiez que votre levée de fonds de 7 millions, elle va vous aider à vous exporter, conquérir de nouveaux marchés. Il faut aller très vite aujourd'hui. On est dans un enjeu de temps aussi où, face à la concurrence internationale, il faut être premier, il faut être leader très vite pour espérer continuer de croître. Alors, sur le marché des logiciels de management de l'eau et de l'énergie, on voit une vraie accélération depuis 2022, l'invasion russe en Ukraine. On voit chaque année, nous on a une croissance sur l'activité logicielle qui a fait plus 195% en chiffre d'affaires l'année dernière. On prévoit encore une très belle augmentation pour 2025. Donc oui, c'est un marché qui se développe très très vite. On voit aujourd'hui une géopolitique qui pose beaucoup de questions. Beaucoup de plateformes industrielles dans le monde se disent que on va devoir trouver des nouveaux partenaires économiques, dont l'Europe par exemple. Et l'Europe est une zone économique qui a des contraintes réglementaires sur l'environnement. Donc on voit, nous par exemple, notre marché notre marché au Mexique s'accélérer parce que il faut intégrer la notion d'impact environnemental, d'empreinte environnementale dans les produits parce que il faut vendre en Europe.